Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Disney+. Est-ce que finalement cette plateforme vaut le coup ou pas? Alors ça peut paraître étrange parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur la chaîne, j'avais publié une vidéo dénonçant un petit peu les pratiques un petit peu douteuses venant principalement de Kevin Feige, donc Marvel et compagnie, en disant en gros, pour comprendre certains films Marvel, il va falloir voir les séries qu'on va diffuser sur Disney+, c'est-à-dire les séries Marvel. Donc moi forcément j'avais fait une vidéo dessus en dénonçant un petit peu ce genre de pratique que je trouve pas très honnête. Ça veut pas dire pour autant que je condamne dans sa globalité une plateforme comme Disney+. En outre, et c'est un petit peu ironique parce que c'est vrai que moi Disney+, clairement, je fais partie des gens qui l'attendaient pas particulièrement, j'ai un accès gratuit puisque j'ai un accès MyCanal. Donc forcément, quand tu as un accès MyCanal, tu as un accès gratuit à Disney+, je crois, pendant un an. Parce que c'est vrai que pour être très franc, j'aurais peut-être pas fait moi personnellement la démarche de m'abonner, de payer 7 € pour m'abonner à Disney+. C'est pas une question de prix, mais c'est plus une question de principe. Et c'est vrai aussi qu'il y a le facteur gosse, parce que tes gosses, eux, ils en ont rien à faire que tu tapes sur Star Wars, que tu tapes sur Marvel, ils en ont rien à faire que tu détestes Marvel et Star Wars. Eux, ils entendent parler de Disney+, un peu comme tout le monde, et le jour où ça arrive, ils te disent « Ah vu que tu as un accès gratuit à MyCanal, vite, installe-le nous, on veut voir ce que ça vaut. » Et puis moi, étant un petit peu curieux aussi, c'est vrai, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que ça donne, cette plateforme ?» Deuxième point que je voulais aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le rapport que j'ai avec Disney, parce qu'il y a une petite confusion, c'est-à-dire qu'en gros, les gens pensent que je déteste Disney. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi, si je dis que j'aime un film Disney des années 90, des fois on va me dire « Ah tiens, c'est marrant, tu t'es peut-être réconcilié avec Disney, etc. » Il faut bien comprendre que, et je l'avais dit dans certaines vidéos, que je suis fan de Disney depuis très longtemps, depuis que je suis enfant. Quand je dis que je suis fan de Disney, ça veut dire que j'aime évidemment les longs métrages d'animation, j'aime les films live, j'aime les cartoons, j'aime l'histoire de Disney, j'ai énormément de livres sur Disney, sur l'homme, sur la création, sur les parcs. Disney, pour moi, c'est un pan de l'histoire du cinéma qui est très important pour moi. Et Disney, pour moi, c'est tout aussi important que de s'intéresser, par exemple, à d'autres studios hollywoodiens, d'autres films super importants dans l'histoire du cinéma. Donc, je n'ai aucun problème avec Disney. Le seul truc qui va se passer, il va y avoir, oui, effectivement, un point de rupture, en fait, avec Disney. C'est à partir du moment où ils ont commencé à tout racheter. Pour situer un petit peu les choses, c'est peut-être plus à partir du moment où il y a eu le premier Avenger, je crois en 2012, je crois, et à partir du moment où ils ont racheté Marvel, ils ont racheté Star Wars et tout ça, etc. En gros, ce que je condamne par rapport à Disney, c'est leur politique de tout racheter, de tout avaler sur son passage, et finalement de faire un petit peu toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des films live sans trop d'idées, etc., etc. Moi, c'est ça que je vais condamner chez Disney. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire les films des années 80, 90, 2000, je déteste. Non, au contraire, pour moi ce sont des films très importants, pour certains majeurs même, et donc je ne pourrais jamais rejeter tout ce pan de l'histoire du cinéma. Moi c'est plus leur politique actuelle que oui, je passe mon temps à dénoncer. Ça ne veut pas dire non plus que parce qu'à partir du moment où ils ont racheté Marvel, il y a eu que des ratés. Par exemple, si je prends des films comme John Carter que j'aime beaucoup, ou des films comme Dans l'ombre de Marie, ils sont sortis bien après le premier Avenger. Et pourtant, ce sont des films que je défendrai tout le temps, que j'aime, mais ce sont des films, comme par hasard, qui n'ont pas marché auprès du public. Donc finalement, vu qu'ils n'ont pas marché auprès du public, Disney a choisi la solution de facilité, à produire du Marvel à tout va, du Star Wars et des films live en adaptation de leurs dessins animés, ce qui est un peu regrettable, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout condamner de Disney. Et je voulais clarifier ce point pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le fait que je rejetterai Disney dans sa globalité. Alors donc maintenant on en vient à la plateforme Disney+, donc au bout de 3 jours d'essai, maintenant je peux commencer un petit peu à vous en parler. Alors le truc c'est qu'au final, moi personnellement, je suis agréablement surpris. Alors c'est peut-être parce que quelque part je ne l'attendais pas vraiment, à l'inverse de beaucoup de gens qui voyaient ça un petit peu comme le Messie qui s'emballait sur les réseaux sociaux tous les jours, Disney+, je vais résilier Netflix et je vais prendre Disney+, etc. Moi j'étais pas du tout dans ce délire-là, hein, vraiment. Et force est constater que quand j'allume la plateforme, autant il y a des choses dont je me fous complètement et il y a des choses où j'ai été finalement surpris. Alors je vais passer sur les Marvel et les Star Wars bien sûr, parce que ça, bon, ça vous me connaissez, ça va pas vraiment m'intéresser. Si ce n'est que, on peut quand même noter la présence
peut-être du meilleur documentaire sur Star Wars qui est présent sur la plateforme et qui a été disponible en DVD à l'époque dans un ancien coffret gris sur la trilogie originale. C'est le documentaire L'Empire des rêves. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Tout fan de Star Wars doit voir ce documentaire. C'est un documentaire en gros sur la trilogie originale. Donc ça, c'est un très bon point pour moi par rapport à la plateforme, puisque c'est un DVD qu'on ne trouve quasiment plus, sauf ceux qui ont ce fameux coffret, mais qui ne se fait plus. Et en plus, ce documentaire, il me semble, était absent des éditions Blu-ray. Et puis, il y a quand même aussi la série Clone Wars que personnellement, j'aime beaucoup et que je vais pouvoir du coup terminer sans me prendre la tête à les télécharger à droite, à gauche. Là, j'en suis à la saison 6, je vais enchaîner à la saison 6 et puis ensuite la saison 7. Alors, sur les Disney Originals, parce que c'est ce qui va intéresser, on va dire, la majorité des gens, c'est-à-dire le contenu original, le nouveau contenu. Bon, c'est vrai que ça manque clairement de contenu par rapport à ça. Bon là pour le coup ils en sont vraiment au début, même si peut-être que sur la plateforme américaine de Disney+, il y a beaucoup plus de choses, mais en tout cas nous en France on est un petit peu limité sur cette rubrique là. Je tiens juste à mentionner quand même La Belle et le Clochard en Disney Originals, qui est donc l'adaptation live du dessin animé du même nom. Je l'ai vu, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, alors je ne m'attendais à rien du tout et en fait La Belle et le Clochard, finalement c'est une agréable surprise parce que ça rend bien hommage, je trouve, au long métrage d'origine, et en même temps c'est un long métrage qui prend beaucoup de liberté aussi par rapport au long métrage des années 50, et du coup ça apporte une petite dose de fraîcheur, beaucoup d'émotions aussi, et à mon avis bien plus d'émotions que dans le long métrage d'origine. Je ne dirais pas qu'il est mieux que le long métrage d'origine, mais très franchement, pour moi, là, pour le coup, c'est une adaptation réussie, et en plus, qui ne fait pas forcément dans le copier-coller à la Roi Lion de Jon Favreau, donc ça, c'est plutôt à saluer. Et mention spéciale aussi pour un documentaire, toujours dans cette rubrique Disney Originals, Il était une fois les Engineers, qui raconte en fait l'histoire des parcs Disney. Ça c'est super intéressant. Moi j'ai toujours aimé les documentaires en fait sur les parcs Disney et depuis le début. Et là il te raconte la création des parcs, comment est venue l'idée des parcs par rapport à Walt Disney, comment ça s'est fait. Au début c'était très chaotique, etc. Et il te raconte absolument tout. Je crois que c'est en 3 épisodes. C'est super intéressant. Moi j'en avais vu pas mal d'ailleurs dans des éditions DVD qui racontaient les dessous des parcs d'attractions Disneyland. En tout cas, pour ceux comme moi qui s'intéressent à ce genre de thématique par rapport à Disney, je peux vous dire, vous allez vous régaler. Alors, je passe rapidement sur Pixar. Il n'y a pas tout, évidemment, je crois, tous les dessins animés Pixar. Ils n'ont pas tout mis. Ils ont mis, on va dire, allez, les principaux. Ils ont mis la trilogie Toy Story. Ils ont mis du Cars. Ils ont mis du Lao. Ils ont mis du Ratatouille également. Le truc que moi, je vais relever qui va m'intéresser, c'est la mise en ligne de tous les courts-métrages qu'on voyait avant, tous les films, et qui étaient disponibles sur les DVD et les Blu-ray. Et là, on a tout en une seule rubrique, donc c'est plutôt pratique. Et franchement, si vous n'en avez pas vu certains, regardez-les. Il y en a vraiment, c'est des petits bijoux, des petits joyaux, des petits chefs-d'œuvre. Vous allez vraiment, vraiment vous régaler. Alors il y a aussi des films très intéressants et totalement boudés par le public qui sont sortis, alors je ne sais plus en quelle année, mais je crois que c'était après l'avènement de Marvel quoi. Donc j'en parlais en début de vidéo, c'est John Carter et un film que je vous avais recommandé dans une précédente vidéo, c'est dans L'Ombre de Marie, qui raconte comment Walt Disney a essayé de récupérer les droits du livre Mary Poppins pour en faire le fameux film Mary Poppins. C'est avec Tom Hanks qui joue Walt Disney et Emma Thompson qui joue l'écrivain qui a écrit Mary Poppins. C'est juste un régal, un très très bon film que je vous recommande et qui est disponible. Et alors la section qui m'a le plus plu quand j'ai fait un tour sur cette plateforme Disney+, on va dire que c'est la section nostalgie. Et pourquoi je vais vous parler de cette section? Parce que pour moi, c'est peut-être ce qui va vous aussi vous intéresser, en tout cas ceux qui ont grandi dans les années 80, 90, avec finalement beaucoup de films des studios Disney, des films live dans les années 80. Je pense par exemple à Tron numéro 1, je pense même par exemple au Trou Noir, le truc invraisemblable, tu sais, le truc un peu kitschouille, copie de Star Wars et tout ça, qui vaut le coup. Quand on est cinéphile, il faut voir aussi ce film-là. Ça fait aussi partie de l'histoire du cinéma. Donc il va y avoir beaucoup de films live des studios Disney qui vont des années 50, avec par exemple les films Davy Crockett, et ça va même jusqu'aux années 90. Donc c'est super intéressant. Et pour le coup, je trouve moi cette section assez bien fournie. Par exemple, tu vas avoir du Rocketeer de Joe Johnston, tu vas avoir du Chéri Jerry Tracy les Gosses aussi de Joe Johnston. Et puis le petit truc en plus, c'est une petite partie pour l'instant, du catalogue Touchstone. Alors pour ceux qui ne savent pas, Touchstone c'est la filiale adulte des studios Disney qu'ils ont fondé en 84 avec le film Splash avec Tom Hanks. Et ça, vous allez retrouver sur la plateforme quelques films donc de cette filiale Touchstone. Donc il y a Splash,
il y a par exemple Turner et Hooch, toujours avec Tom Hanks. Il y a Sister Act, il y a aussi Roger Rabbit. Et un film, je suis sûr, dont tu n'as jamais entendu parler, fin 80, qui s'appelle Nuit de folie, réalisé par Chris Columbus. Donc Chris Columbus, hein, le réalisateur de Mrs. Doubtfire, de Harry Potter, qui était scénariste avant aussi, avec Elizabeth Shue. Si tu ne l'as pas vu et si tu es fan un petit peu des comédies à l'ancienne façon années 80, regarde-le, c'est juste super bien. Après, un petit plaisir coupable, si je reste dans la nostalgie, ils ont mis aussi quelques saisons de la bande à Picsou, pour ceux qui connaissent. Moi j'ai grandi avec ça, on regardait ça sur FR3, sur Disney Channel à l'époque, c'était juste extraordinaire. Je me suis amusé à regarder un épisode comme ça, parce que je me suis dit, putain, c'est marrant qu'ils remettent comme ça des séries des années 90, parce que c'était à cette époque-là que la bande à Picsou était sortie. Et très franchement, c'est amusant, tu le vois avec un œil, voilà, plein de nostalgie, et limite, je trouve que certains épisodes, ça passe encore maintenant, alors que ça date quand même fin 89, début 90. Alors il y a aussi des documentaires, et là je parle pas forcément de National Geographic, mais des documentaires sur les studios Disney. Super intéressant. Notamment un documentaire sur les frères Sherman. Donc pour ceux qui savent pas, les frères Sherman, c'était les compositeurs à l'époque, dans les années 50-60, de beaucoup de longs métrages d'animation Disney. C'est ceux qui ont rythmé un petit peu en termes de BO les longs métrages d'animation Disney, comme les Aristochats, comme énormément de films comme ça, Le Livre de la Jungle et tout, c'est eux qui composaient les musiques avant Alan Menken et tous ces mecs qui allaient composer plus tard, je sais pas, La Petite Sirène ou Aladdin. Et il y a un documentaire dont je vous parlerai peut-être même en vidéo, un chef-d'œuvre absolu, qui est sur cette plateforme, qui est introuvable en DVD, que j'avais réussi à voir une fois, parce que j'avais dû le pirater quelque part, parce que je voulais absolument le voir. C'est un documentaire qui s'appelle Waking Sleeping Beauty. Je ne vous en dis pas plus, mais il est certain que peut-être la semaine prochaine, je vous en ferai une vidéo. Pour moi, c'est un des meilleurs documentaires sur une partie de l'histoire du cinéma. Et alors, il y a aussi les films des Muppets aussi, puisque Disney avait acquis les droits il y a quelques années du Muppet Show. Bon, là, c'est un petit peu inégal, il y a des choses bien, des choses un peu moins bien. Ah, puis surtout, un truc que j'ai retrouvé et que j'adorais et qui n'était plus visible, par exemple, sur des chaînes comme Disney Channel ou autres, c'est les cartoons d'époque. Et les cartoons d'époque avec, je sais pas moi, Mickey, Pluto, Donald, etc. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a à peu près, j'en ai compté, je sais pas, 3-4 par personnage, 4 pour Mickey, 5 pour Pluto, etc. etc. Et franchement, là-dedans, tu as du lourd, du très très lourd. Ça commence par exemple de Steamboat Willie, donc en 1929, et ça va jusqu'aux années 50, peut-être voire même 60, avec ces fameux cartoons d'époque. Et je m'en suis mis un, je me suis juste régalé. Il y a aussi, je crois, les fameux Silly Symphonies, pour ceux qui connaissent. C'était en gros les petits courts-métrages d'époque, les petits cartoons d'époque, très très beaux. Pour moi, il n'y en a pas encore assez sur la plateforme, et j'espère qu'ils en rajouteront, parce que ça, vraiment, pour moi, ça constitue, enfin, en tout cas pour moi, le point fort aussi de cette plateforme. Alors, il y a aussi toute la section National Geographic que j'ai pas eu le temps encore de voir. Il y a un documentaire qui s'appelle Free Solo, que je vous recommande. C'est un documentaire en fait sur un mec qui va escalader des parois rocheuses de ouf à main nue et tout ça. C'est juste mais complètement dingue. Le documentaire est super bien fait. Je suis sûr qu'évidemment il y a d'autres documentaires sur National Geographic qui doivent être présents et que j'ai pas encore vu et qui doivent être absolument vertigineux. Mais ça, j'ai pas eu encore le temps de véritablement explorer. Donc en résumé, cette plateforme Disney+ pour moi est très satisfaisante. Peut-être parce que je le redis, j'en attendais pas grand chose. C'est vrai que Disney avait beaucoup axé sa communication sur Marvel, sur Star Wars et sur les films d'animation que moi j'ai beaucoup déjà en DVD et Blu-ray. Donc très honnêtement, je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais rien que pour les films Touchstone, rien que pour les films des années 50, 60, 80, 90, qu'on ne trouve clairement plus en DVD ou alors tu les trouves à des prix astronomiques, très franchement, ça vaut le coup. Tout ça reste un peu Disney friendly and family, c'est-à-dire que c'est des films, si tu veux, qui vont être beaucoup familiaux. Par exemple, si je prends des films comme Pretty Woman, qui sont des films Disney, qui sont des films Touchstone, ou des films comme Le Cercle des Poètes Disparus, pour l'instant, je ne les ai pas vus. Parce que ce sont des films qui rentrent pour moi plus dans une branche adulte. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont les mettre quand même sur la plateforme? Est-ce qu'ils sont disponibles sur la plateforme américaine? Ça, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous savez si des films comme ça sont accessibles sur la plateforme américaine. Ça voudrait dire que, de toute façon, ils la mettront sur la plateforme française, je pense, à terme. Mais pour l'instant, pour moi, cette plateforme est très satisfaisante. En tout cas, si vous aimez autre chose que Marvel et que les Star Wars, vous les avez vus 50 fois, allez dans la rubrique Nostalgie. Vous allez voir, il y a plein de films sympas. C'est pas des chefs-d'œuvre du cinéma, mais c'est des films
films qui font partie du patrimoine Disney, qui permettent de comprendre aussi pourquoi Disney a produit certains films et pas d'autres, etc., etc. Donc ça reste quand même super intéressant. Et je précise pour terminer que cette vidéo n'est pas sponsorisée, on pourrait croire comme ça, mais non, Disney ne me verse pas un sou par rapport à cette vidéo. De toute façon, Disney, vu le nombre de fois où je leur ai tapé dessus, je crois qu'ils m'invitent même plus à leur projet auprès, je pense qu'ils me détestent. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, ils me réinviteront, j'en sais rien, mais en tout cas, là, je l'ai fait vraiment pour vous dire très franchement ce que je pense de cette plateforme. C'est pas une plateforme complète encore, mais il faut peut-être lui laisser le temps aussi d'exister. Mais en tout cas, il y a de quoi faire en tout cas pendant ces mois de confinement. C'est pas une raison non plus pour abandonner Netflix, hein. Il y a quand même encore de très bonnes choses sur Netflix, sur cette plateforme. Mais en tout cas, sur cette plateforme, il y a réellement de quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!